journalistes présents d'avoir patienté. On va faire vite et bien puisque nous n'avons qu'une demi-heure de pause avant la reprise des travaux. Et je veux dire que cette matinée a encore haute en couleur, commençant par une agressivité à laquelle Christian Estrosi nous avait habitués. Nous sommes obligés d'anticiper sur ce qui va se passer cet après-midi, puisque évidemment je me doute que beaucoup de journalistes ne pourront pas rester. Parmi les choses assez amusantes, sachez que le groupe du Front National a déposé 2 motions de politique générale, une qui a vocation à dénoncer la politique de répartition des migrants de Calais sur l'ensemble du territoire et en particulier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'autre qui est une motion de soutien aux policiers et notamment de soutien à un certain nombre de mesures qu'ils défendent. Et Christian Estrosi, probablement pris de court par cette initiative et gêné à l'entournure par l'idée de devoir voter une motion du Front National, partisan qu'il est, a immédiatement, dans la foulée, lui-même déposé des motions quasiment identiques, en un peu plus soft, on va dire, et j'imagine qu'elles seront mises à l'ordre du jour avant celle du Front National, sachez-le, en totale violation du règlement, et nous ne manquerons pas d'ailleurs de lui rappeler, puisque le règlement explicitement impose que des motions similaires soient étudiées dans l'ordre dans lequel elles ont été déposées. Or, l'ordre de réception de nos motions, pour chacune d'entre elles, est en amont de celle de la motion de Christian Estrosi. Mais ce qui est très amusant, et je crois que c'est là le tournant qu'on peut tirer, c'est qu'aujourd'hui, Christian Estrosi est acculé par nous, qu'il se rend compte manifestement que nous sommes devenus totalement incontournables, et à ce titre, voyant que nous sommes une opposition vigilante et constructive, ils se sentent obligés de tenir compte de nos propositions, voire de les plagier. Autre exemple aujourd'hui qui a été assez significatif, c'est ce fameux Small Business Act qui est censé faire passer la part de marché public de 50 à près de 80% si je ne m'abuse, pour les entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une proposition qui est dans le programme du Front National depuis des années et des années, qui a été défendue par nous au moment évidemment des élections régionales. Alors une fois de plus, Christian Estrosi, avec le culot et l'habitude de mensonge qui est la sienne, a expliqué que ça n'était pas un programme. Je l'ai ici, je vous rappelle à nos candidats, mais ils le savent, c'est page 11, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Je rappelle que ce programme avait d'ailleurs été sorti avant le sien, donc à ce titre, on ne peut pas nous accuser de plagiat. Mais surtout, le plus drôle, c'est qu'à l'époque, Christian Estrosi avait été très critique à l'égard de cette proposition, disant que, entre autres, c'était un scandale de réserver les aides de la région aux entreprises qui avaient leur siège en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est d'autant plus amusant que l'idée du Small Business Act, qui n'est, je vous le rappelle, qu'un effet d'annonce en l'état actuel, puisque nous ne pouvons pas légalement rendre prioritaire pour les marchés publics les entreprises locales, puisque cela est interdit par l'Union européenne. Mais nous pouvons, en revanche, c'est ce que nous avions proposé de façon crédible et sérieuse, jouer sur les normes environnementales et sociales ou sanitaires pour permettre de leur donner un atout dans ce jeu de compétition dans le cadre des marchés publics. Mais ce qui est très amusant surtout, c'est la duplicité totale. Parce qu'on va avoir un Christian Estrosi qui va donc nous défendre l'idée du Small Business Act sur le modèle américain, qui là pour le coup est une véritable priorité d'ordre légal pour les entreprises américaines, alors même que son parti politique, et ça a été rappelé d'ailleurs par Franck Alizio, en la personne notamment de Renaud Muselier qui est député européen, ont été de ceux qui ont toujours défendu l'interdiction de la préférence nationale, de la priorité nationale pour les entreprises françaises en France. Toujours. Ce concept a toujours été combattu par eux au niveau européen. Ils ont systématiquement voté toutes les mesures qui allaient en ce sens et ne les ont jamais combattues au niveau européen. Je dois dire que c'est assez cocasse de le voir une fois de plus plagier nos propositions, ou en tout cas en reprendre l'esprit tout en nous accusant d'être les suiveurs. Et enfin, dernier exemple, et là pour le coup, Philippe Vardon aura l'occasion de vous en parler plus en détail. On a été très étonnés ce matin de découvrir que les subventions aux associations qui avaient été initialement, le dossier de ces subventions aux associations qui avait été étudié et voté de fait en commission, avait radicalement changé par rapport à celui qui est aujourd'hui présenté en séance. Initialement, Philippe Vardon avait relevé que 80 000 € de subventions à des associations pro-immigration étaient prévus dans le premier dossier et a d'ailleurs été défendu par Madame Sonia Zidat, bec et ongle, et je crois d'ailleurs avec une certaine agressivité, si je ne m'abuse, que Philippe Vardon a dénoncé ces subventions, et hop, comme par magie, nous découvrons avec satisfaction, disons-le,
que les 80 000 € à ces subventions, à ces associations, ont disparu dans le dossier qui nous est aujourd'hui présenté en plénière. Ce n'est pas la première fois, puisque... Oh, pardon. Et ce n'est pas la première fois, puisque déjà, nous avions constaté à la dernière que des subventions que nous avions également dénoncées en commission avaient disparu, ce qui est la preuve qu'aujourd'hui, le travail du Front National, la force politique qu'il représente, eh bien, oblige d'une certaine manière, en dépit de ce qu'ils pensent, puisque ils tentent toujours eh bien, de mener leur vieille politique, eh bien, est obligé de tenir compte de notre point de vue, parce qu'ils savent évidemment que les élections vont se profiler, et qu'à ce titre, nous risquons eh bien, de les remettre une fois de plus devant leurs contradictions avec ce type de phénomène. En revanche, sur la question du budget, je vais laisser la parole à Philippe Lothiau, pour qu'il puisse rentrer un petit peu dans le détail, mais là, malheureusement, c'est une déception, plus qu'autre chose, pas de véritable changement. Oui, il y a deux. Ça doit être ici, voilà. Non, sur le budget, alors c'est un budget, on a le budget supplémentaire et le débat d'orientation budgétaire sur lequel est intervenu très clairement Amandine Varane. Sur le budget supplémentaire de significative, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit d'une part, on a des recettes, on nous en face des recettes qui ne sont pas des recettes à 100% garanties, quoi qu'on en dise, puisque c'est un peu plus de 30 millions que la région a unilatéralement décidé de ne pas verser à la SNCF. Alors, c'est quelque chose en effet avec lequel on peut être d'accord, dans la mesure où on dit que le service n'est pas rendu, mais rien ne nous garantit qu'à terme, la SNCF ne va pas vous dire, écoutez, c'est 30 et quelques millions, preuve à l'appui, vous nous les devez. Voilà. Donc un budget, ce n'est pas forcément une partie de poker menteur, il faut quand même être sûr de la pérennité des recettes, c'est une première chose. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit également? C'est que par rapport à l'engagement de moins 25% des dépenses de fonctionnement, et je veux bien des dépenses de fonctionnement, parce qu'on voudrait nous faire passer aujourd'hui qu'il s'agit des dépenses courantes des services. Il ne faut pas confondre, c'était bien un engagement qui avait été pris lors de la campagne par M. Estrosi de dire, noir sur blanc, j'ai encore le texte, on va baisser les dépenses de fonctionnement de la région de 25%, et on s'aperçoit que par rapport à quelque part, ces 30 et quelques millions qui ne sortent pas des caisses, ils ne devraient pas sortir des caisses, et bien en fait, ça ne rentre pas en économie, mais c'est contrebalancé par tout un ensemble de dépenses supplémentaires. Donc nous ne sommes pas foncièrement dans la réduction des dépenses de fonctionnement. Et les perspectives du débat d'orientation budgétaire, qui ont été commentées, on aura largement l'occasion de revenir dans le budget, ne vont pas non plus dans ce sens. Donc c'est le deuxième budget, on dit le premier plein budget de l'actuelle mandature, mais on n'est pas sur une tendance qui correspond aux engagements de campagne qui avaient été pris. Et ça, il faut quand même le rappeler, parce qu'on a tendance, M. Estrosi a tendance à masquer ça dans un peu un rideau de fumée. Il faut quand même se rappeler de ce qui a été dit, des engagements qui avaient été pris. En tout cas, nous saurons les rappeler les moments venus en temps utile. Merci Philippe, si tu veux. C'est bon. Si tu veux peut-être nous donner le détail des quelques exemples simplement, parce qu'il y en a quand même beaucoup, des associations qui ont été retirées. Oui, effectivement, il y a, on a signalé en commission avec mes collègues, en commission vie associative, il y a une dizaine de jours, dans une commission qui effectivement s'est déroulée dans un climat assez tendu. On a été en proie à l'agressivité assez classique de Madame Preciosi, à l'agressivité non moins classique aussi, et beaucoup plus idéologique, il faut bien le dire, de Madame Zidat, qui se livre à chaque commission vie associative à une défense particulièrement ardente des associations de soutien à l'immigration. Et lorsque nous avions en effet signalé lors de cette commission eh bien, toutes ces subventions, je vais vous en citer quelques-unes, que la majorité donc, voulait nous faire voter et a décidé de soutenir en commission, parce que la commission a donné un avis favorable, Madame Zidat s'était livrée à une défense acharnée, nous expliquant qu'on confondait tout, que les immigrés et les migrants c'était différent, et que donc finalement ces associations de soutien à l'immigration, c'était tout à fait normal que la région continue, parce qu'il s'agit d'une continuation de la politique socialiste, de les subventionner. Alors il y a là ces documents, peut-être si un de nos élus ou des assistants peut les donner à nos amis journalistes, et vous retrouverez ici toutes ces subventions. Il y en a pour près de 80 000 euros. Par exemple, l'association des travailleurs maghrébins de France, d'Aix-en-Provence, 4 500 euros. L'association de solidarité avec les travailleurs
immigrés, 25 800 €. Une action de lutte contre les discriminations dans le Var par l'association de solidarité encore avec les travailleurs immigrés, 15 000 €. Et je peux vous en faire ainsi beaucoup, il y en a plusieurs pages. Nous vous les distribuons, parce que ces pages, vous ne les retrouverez pas, comme nous nous en sommes aperçus ce matin, dans le dossier des votes de subvention qui auront lieu tout à l'heure en commission permanente, puisque, sans doute effectivement un petit peu apeuré par le fait que nous ayons mis là le doigt, et donc la lumière sur des choix politiques qui nous semblent évidemment aller dans la mauvaise direction, près de 80 000 € de subventions à des associations de soutien à l'immigration, eh bien, nous avons donc découvert ce matin que l'ensemble de ce rapport, toutes ces pages, ont été retirées du dossier qui sera présenté tout à l'heure en commission permanente. C'est en effet la deuxième fois, puisque déjà la dernière fois, nous avions eu, lors de la dernière permanente, la surprise de voir le président Estrosi nous annoncer, en pleine séance, qu'une subvention, là aussi, pour une opération de soutien à l'immigration, avait été retirée. Bien, comme le disait Marion, je crois que nous touchons là, du doigt, le rôle que nous remplissons dans cette Assemblée. Nous sommes une opposition vigilante. Nous sommes des sentinelles. Et la majorité Estrosi sait désormais qu'avec nous, ils n'ont pas droit à l'erreur, que nous ne laissons rien passer. C'est ce que nous avons fait, bien sûr, lorsque nous avons demandé un vœu sur la dissolution des islamistes, de l'organisation islamiste UOIF. Les élus de la majorité, à l'appel de Christian Estrosi, qui est un grand ami du UOIF, tout le monde le sait, ont refusé de la voter. Eh bien, nous sommes allés sur les territoires, là où ils sont élus, rappeler quel avait été le vote des conseillers régionaux de la majorité Estrosi. Eh bien, sans doute, là, se sont-ils dit que ça serait assez désagréable pour eux, que nous allions, à partir de demain, dire sur les territoires, dans leur mairie, dans les cantons où ils sont élus, dans leur circonscription, eh bien, qu'ils avaient voté 80 000 € de subventions à des associations de soutien à l'immigration. Nous jouons un rôle dans cette Assemblée, contrairement à ce que dit M. Christian Estrosi. Nous jouons un rôle, nous sommes extrêmement vigilants, et je crois aussi que le simple fait qu'il se soit senti obligé de copier, de plagier, effectivement dans une version toujours allégée, point trop n'en faut, nos motions que nous allons présenter en fin de journée démontrent à quel point eh bien, Christian Estrosi est à la remorque et court derrière nos initiatives et nos propositions politiques. Merci Philippe. Est-ce que vous avez des... En tout cas, on tient l'ensemble des documents à votre disposition si vous en voulez, que ce soit les associations, les motions pour pouvoir faire un effet de comparaison avec les dates et notre programme économique qui atteste qu'une fois de plus, Christian Estrosi a menti. Merci en tout cas de votre participation. Merci.